Salut. La vidéo a été interrompue. C'est une panne technique de mon Wi-Fi. Maintenant, bon, je suis... Salut encore, je reviens. J'ai pour thème, l'homme a été apprivoisé. Ok, je reviens. Vous allez comprendre avec moi pourquoi ce thème, l'homme a été apprivoisé. L'homme a été apprivoisé simplement parce que l'homme, dans sa quête ou dans ce qu'il fait, a trouvé bien. Ok, on reprend bien. L'homme dans sa vie, ok, je reprends. L'homme dans sa vie a eu l'éducation. L'homme a appris beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il a appris qui vit avec ça. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a eu des époques passées. Il y a eu beaucoup de civilisations. Il y a eu des civilisations dans les époques passées. Il y a eu plusieurs peuples. Et ces peuples-là ont donné leur culture, ont donné leur savoir, ont donné tout ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, je ne peux pas parler de cette époque parce que moi, Paul Mousseau, je n'ai pas vécu dans cette époque-là. Ok? Mais moi, dans mon époque ici présent, là où moi je suis né aujourd'hui, où j'ai observé beaucoup de choses, où je sais beaucoup de choses, à cette époque-là que moi je vous parle. Dans cette époque, je suis né et j'ai trouvé deux livres, qui est le Coran et qui est la Bible. Les époques passées, je ne sais pas ce que les hommes ont utilisé, mais il y a eu plusieurs civilisations, il y a eu plusieurs cultures, il y a eu plusieurs choses qui sont produites. Mais à mon époque, il y a deux livres, qui est la Bible et le Coran. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Donc, la seule chose, moi, qui m'a frappé et qui m'intrigue, c'est la création. Ils ont dit dans la Bible qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé l'homme, qui a créé toutes choses, et que toutes choses appartiennent. C'est lui l'auteur de tout ce qui a été créé. Oui, c'est dans la Bible que moi j'ai appris. Ce n'est pas mes parents qui m'ont éduqué à ça, mais c'est dans la Bible que moi j'ai appris qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. Il y a quelqu'un qui a créé l'homme et qu'il a créé l'homme avec la terre et qu'il a soufflé dans la narine de l'homme. Et l'homme a commencé à vivre. C'est ce qui a été écrit dans la Bible. Moi, Paul Mousseau, je parle et je dis. La manière dont ils ont éduqué l'homme, la manière dont ils ont appris à l'homme de mémoriser tout ce qui est dans la Bible, c'est ça qu'on appelle apprendre. Ok? Et dans ça, il y a les parents aussi qui donnent l'éducation paternelle. Il y a l'école aussi qui est venue, que les Occidentaux ont mis l'école en place pour que tu puisses entrer dans cette école, aller dans cette école pour apprendre à parler leur langue. Ce n'est pas la langue maternelle, ce n'est pas la langue de tes parents, mais c'est la langue que eux-mêmes, dans leur programme qu'ils ont mis, c'est cette langue-là que tu dois apprendre. Si tu as été colonisé par les francophones, c'est le français. Si tu as été colonisé par les anglais, c'est l'anglais que tu vas apprendre. Comme la Côte d'Ivoire, c'est le français, le Ghana, c'est l'anglais. Donc, voici comment les gens
les hommes ont planifié l'éducation de l'homme à mon époque. Oui, je parle bien de mon époque. Oui. Donc, il y a eu des programmes, il y a eu des enseignements, il y a eu toutes ces choses-là pour que toi, l'homme, tu sois convaincu que toi, là, tu es créé et que tu es poussière et que tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Et on dit dedans que c'est la sueur de ton front que tu vas manger. Tu ne vas pas manger pour... Tu ne vas pas avoir à manger comme ça, non. Avant de manger, tu vas d'abord souffrir d'abord. Avant de manger. Oui. Et dans ça, ils ont fait des esclaves. C'est à mon époque qu'on parle des esclaves. Ils ont fait des esclaves pour intimider en majorité les Noirs. Pour rendre les Noirs moins que rien. Les Occidentaux. Ils ont travaillé le maïs. Ils ont travaillé la pensée. Ils ont travaillé le corps. Ils ont travaillé tous les parties, tout ce que le Noir pouvait avoir. Pourtant, le Noir avait une civilisation. Le Noir avait une puissance. Le Noir était vraiment quelque chose de qui le ressemblait, mais ils ont dit noir. Et puis ils nous ont donné une couleur selon leur gré. Une couleur noire. Moi, je ne suis pas noir. Mon teint n'est pas un teint noir. Puisque nos parents, nos aïeux, ils ont accepté d'être noirs. Voilà pourquoi dans leurs images, tout ce qui est mauvais, c'est en noir. Tout ce qui est bon, c'est en blanc. Donc du coup, comme nos aïeux ont accepté d'être noirs, donc ils nous ont collé la couleur noire. Ils nous ont dit, nous sommes noirs. Mais moi, je vous apprends que moi, je ne suis pas noir. Bref, je vais d'abord finir ce pourquoi je suis venu parler. Ok? Donc déjà, ça a marqué, déjà, ça a travaillé ta pensée. Déjà, tu es moins que rien. Tu n'es qu'un esclave. Tu n'es qu'une créature. Tout ça, c'est dans ta tête. Et ça te bloque. Et tu n'es plus responsable. Et c'est devenu une habitude. Et quand on te pose la question, on dit, je suis né pour trouver. Comme quelqu'un qui disait que le noir, c'est une malédiction. Un prophète de surcroît qui dit que les noirs sont des esclaves. C'est-à-dire qu'ils vont être esclaves de toute leur vie. Vous voyez? Il y a des hommes de Dieu qui prononcent ces paroles-là, que le noir doit être serviteur, esclave de toute sa vie. Parce que quelque part, dans la Bible, ils ont dit qu'il y a un monsieur qui a fait noir. C'est lui qui a été esclave. Donc, cet esclave-là reste, ses descendants seront esclaves. Méchanceté. Voilà. Donc, la Bible en un mot et le Coran en un mot ont inculqué. Écoutez bien, la Bible et le Coran ont inculqué dans la pensée des hommes qu'ils ne sont rien, ils sont poussière, que l'homme doit mourir, l'homme doit connaître la souffrance, l'homme doit connaître les difficultés, l'homme en un mot est maudit. Tous sont coupables, sont condamnés. C'est dans la Bible que ça se trouve. Et les gens prennent la Bible, ils mettent ça sous les aisselles, ils se promènent dans ça. Tous sont condamnés. En fait, le mot Dieu, lorsque un homme s'élève qui dit Dieu, c'est une malédiction qu'il a mise sur lui. Oui, c'est Paul Mousseau qui le dit. Quiconque parle de Dieu, c'est une malédiction qu'il a mise sur lui. Quiconque se réveille matin, il dit, oh Dieu merci,
c'est une malédiction la mise sur lui. Tout ceux qui est prêt à dormir, qui prie, qui dit Dieu protège-moi, c'est une malédiction qui met sur lui. Écoutez bien aujourd'hui. Je vais vous parler. Je suis dans mon sérieux. Je ne suis pas là pour plaire à l'homme. Je suis là pour déplaire à l'homme, pour choquer l'homme. Comprenez ça? Tous les hommes qui sont sur la terre, qui aiment Dieu, sont maudits. Pourquoi ils sont maudits? Ils sont maudits parce que Dieu dont il est question là, c'est une couverture. Ce que vous appelez le diable là, c'est ça qui est Dieu. Ce que vous appelez la mort là, c'est ça qui est Dieu. Ce que vous appelez la malédiction là, c'est ça qui est Dieu. Ce que vous appelez la souffrance là, c'est ça qui est Dieu. Mais tu prends la souffrance, tu mets sur toi. Tu prends la mort, tu mets sur toi. Tu prends la malédiction, tu mets sur toi. Et puis tu dis, tu combats. Tu combats qui? Le sorcier. Mais tu as mis le sorcier sur toi. Le nom que tu portes, dis-moi la signification du nom que tu portes. Tu t'appelles Komoé. Komoé là, ça veut dire quoi? C'est pas le nom d'un génie. Le baptême que tu as fait. Le baptême que tu as fait. L'eau qu'on a mis sur toi. Ce n'est pas la sirène des eaux. L'eau qu'on prend pour te baptiser. Ce n'est pas la sirène des eaux. Mais tu as quel problème? Ton problème, c'est Dieu. Le fait de dire Dieu, Dieu c'est une couverture, c'est une enveloppe. Mais ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe-là, c'est ça qui est le sorcier. Tu dors, tu as mari de nuit, tu as femme de nuit, mais tu as prié pour dormir, non? Quand tu pries pour dormir, tu invites. C'est-à-dire que tu veux coucher. Mais tu vis avec le sorcier. Ton corps est habité par le sorcier. Tout ce que tu fais, le sorcier est dedans. Parce que quand tu dis Dieu là, c'est le sorcier même que tu as mis sur toi. Tu penses que tu as mis quoi sur toi? Un défenseur, un protecteur. Détrompe-toi. Le jour que tu vas plus prononcer le nom de Dieu, le jour que tu vas plus appartenir à Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir une délivrance. Sinon, tous ceux qui prononcent le nom de Dieu sont maudits déjà. Oui, sont tous maudits. Sont tous voués à la mort. Vous pensez que quoi? Quand quelqu'un se dit un homme de Dieu, et puis dit l'Esprit de Dieu me dit, mais vous, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Celui qui dit que Dieu m'a révélé, Dieu me dit, c'est un sorcier. Il n'y a rien d'autre que le sorcier. Quand je vois sur le toit, les gens disent Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. C'est des sorciers. Si Dieu les révèle, pourquoi il ne parle pas de moi, Paul Mousseau? Dieu n'est qu'à les révéler que Paul Mousseau, là, ce qu'il fait, c'est pas bon. Dieu n'est qu'à les révéler que Paul Mousseau, là, ce qu'il fait, là, c'est pas bon. On va voir. Et puis on va se mettre face à face. Je suis déterminé à dire aux hommes de Dieu, c'est des sorciers. C'est la malédiction, c'est la souffrance. Si Dieu est réellement bon comme eux ils parlent là, moi Paul Mousseau je dis Dieu c'est le mal que l'homme a embrassé, c'est le mal que l'homme a mis sur lui parce que Dieu n'a jamais rien créé, Dieu n'a jamais rien fait, Dieu n'a jamais fait quelque chose de bon. Tout ce que Dieu fait c'est la mort, c'est la souffrance, c'est la malédiction. Faites vos bilans. Vous qui croyez en Dieu, faites vos bilans, nous allons voir si vos bilans sont des bilans positifs ou négatifs. Tous vos bilans là, c'est un échec. Tous vos bilans là, c'est problème.
Il y a une dame chrétienne qui est venue me voir la dernière fois. Il dit vraiment, j'ai regardé ta vidéo, ce que tu dis là, ça m'a touché. Je veux être avec toi. J'ai dit, moi là, on ne vient pas pour être avec moi. On vient pour être soi-même. Que je suis fatigué. Toujours, je prie mal. Toujours, je jeûne mal. Toujours, tout ce que je fais, on me dit non. C'est parce que tu es pécheur. C'est parce que, mais péché là, elle me pose la question. Péché là même, c'est quoi? Il dit, mais il faut demander à tes pasteurs. Demande à tes pasteurs ce que veut dire péché. Elle me dit, Paul Mousseau, vraiment, je suis fatigué de tout ça là. J'ai jeté ma Bible, j'ai tout enlevé. Il dit, si tu as tout enlevé, cherche à être toi-même. Que j'ai mis une vidéo, la délivrance de l'homme à l'humain. Sur ça, fais le travail. Et puis tu vas m'appeler. C'est méchant. Arrêtez de prononcer le nom de Dieu. Arrêtez. Quelqu'un te donne à manger, on t'invite pour venir manger, c'est toi qui es venu parler, prier sur la nourriture. La nourriture que tu pries là-dessus, là, hein? La nourriture là va te donner quoi? La nourriture là, c'est pour se rassasier pour un petit temps. Et puis toi, tu prends ton temps de prier là-dessus pour que tu puisses plus avoir faim. Mais quand tu vas venir manger là, quand tu vas aller aux toilettes, tu auras encore faim. Le même jour là, tu vas avoir faim 2 fois. La nourriture sert à un temps soit peu à atténuer la faim à un moment donné. Et après, tu puisses encore manger. Tu vas venir prier sur la nourriture. C'est une malédiction. Tous ceux qui prient sur la nourriture sont tous des malédictions, c'est des maudits endurcis. C'est des maudits endurcis. Et ceux-là, ils vont connaître ce que c'est que la mort. Quand les gens sont là, les gens parlent Dieu. Dieu, c'est un serpent. C'est les sorciers qui protègent Dieu. C'est les sorciers qui font tout pour que les hommes ne puissent pas voir Dieu, pour fuir. Sauf si les sorciers ne protègent pas Dieu, les hommes allaient voir Dieu et puis c'est fini. Qui protège les génies dans les coins sacrés? C'est le sacrificateur. Parce que le sacrificateur dit que non, c'est interdit d'arriver ici. C'est interdit de faire ceci. C'est le sacrificateur qui donne des interdits au peuple. C'est le sacrificateur qui dit que voici ce que le génie a dit, que vous ne devez plus arrêter ici, que le vendredi, vous ne devez plus aller au champ, que le mercredi, vous ne devez pas faire ceci, et que vous ne devez pas avoir ceci. Parce que si vous partez au champ le vendredi, vous allez voir le serpent. Donc le sacrificateur met les interdits pour vous empêcher d'aller. C'est tout. Quand la vie ne fait son sacrifice, il dit, ne regardez pas derrière. Parce qu'il sait que le gros serpent va sortir derrière vous. La Bible, c'est un instrument que l'Occident a envoyé pour pouvoir contrôler l'homme. Le Coran, c'est un instrument que l'Occident a envoyé pour pouvoir contrôler tous ceux qui appartiennent à l'islam. Sinon, ça ne peut pas te faire du bien. Ça ne peut rien faire pour toi. Aujourd'hui, là, je suis venu pour t'aider. Il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Ce que je vais te dire aujourd'hui. Arrête d'être chrétien. Arrête d'être musulman. Arrête de parler de Dieu. Arrête de prier. Arrête toutes ces mauvaises choses-là. Prier, c'est mauvais pour l'homme. Parler de Dieu, c'est mauvais pour l'homme. Aller à l'église, c'est une malédiction pour l'homme. Aller à la mosquée, c'est une malédiction pour l'homme. Paul Mousseau dit que l'homme doit arrêter de faire ces conneries-là et te remettre en toi. J'ai tout fait, j'ai tout préparé pour que toi, homme, tu sois libéré du serpent. Parce qu'il y a le serpent qui est logé en toi. Dans ta hanche, le serpent vit dans ta hanche. Moi, j'ai fait un travail pour toi, pour que le serpent qui est dans ta hanche quitte, pour sortir par ta fontanelle. Parce que le serpent est sorti par la fontanelle. C'est le sorcier qui a permis au serpent de rentrer par fontanelle. Tous les enfants qui sont nés,
tous les bébés, tout homme qui est né, tout homme qui est né, tous les hommes qui sont nés, ils ont tous eu fontanelle. Souvent on dit fontanelle est coupée en deux, fontanelle a un tout dedans, c'est le serpent qui rentre. Ah, moi je parle. Tous les hommes qui sont nés, bah, leur fontanelle là, c'est toujours cassé, c'est toujours, ça fait tout des mouvements où on met, je ne sais pas moi, des produits pour pouvoir solidifier fontanelle. Le serpent est déjà rentré. Et quand le serpent rentre, ça passe par ton cou, par ton colonne vertébrale et il se loge dans ta hanche. Communément, les hommes appellent les reins. Ce n'est pas les reins qui filtrent, mais la hanche. Le baptême que tu t'en vas faire dans les églises permet au serpent de t'habiter. Quand tu fais c'est le serpent qui parle. Quand tu dis voici l'Esprit de Dieu, c'est le serpent. Quand tu dis le Seigneur me révèle, c'est le serpent. Tout ce que tu fais au nom de Dieu, c'est le serpent. Jésus, c'est le serpent. La Vierge Marie, c'est le serpent. Et c'est les sorciers. Tous les pasteurs que vous connaissez sont tous des sorciers. Il n'y a pas un pasteur qui n'est pas sorcier. Je vous dis, il n'y a pas un pasteur qui n'est pas sorcier. Aujourd'hui, là, je veux aller direct. Je casse la baraque. Parce que je suis arrivé. Le serpent va sortir. Donc, tous ces pasteurs-là, vous allez les voir, leur état de sorcier. Toutes ces femmes-là, vous allez les voir, leur état de sorcier. Je suis arrivé pour présenter les sorciers visiblement. Et les sorciers vont vous dire ce qu'ils font dans les églises. Comment ils manipulent les hommes dans les églises. Comment ils manipulent les hommes dans les mosquées. Comment ils sont, les femmes qui prêchent. Vous allez voir qu'ils ont tous des pilles. Toutes les femmes qui prêchent dans la rue que vous voyez, c'est des sorciers, ils ont tous des pines. Ce ne sont pas des femmes, ils n'ont pas de sexe féminine, ils ont des sexes masculins. C'est des pines qu'ils ont. Ils n'auraient donc que des pines. Vous allez voir les garçons qui prêchent là, ils ont tous que des cons. Tous ces garçons qui prêchent là, c'est les cons ils ont. C'est des femelettes. Des sorciers, des buveurs de sang. Tous ces pasteurs que vous connaissez, tous ces prophètes que vous connaissez, qui prêchent Dieu à longueur de journée, tous des sorciers. Aujourd'hui là, je suis en train de vous dire des directs, parce que Paul Mousseau est prêt maintenant. Parce que les sorciers, tous les jours, vous voyez les dimanches, les femmes s'habiller, en train d'aller à l'église. L'habillement que vous voyez là, mais ce que vous allez voir dedans, si vous les voyez dans leur état réel, tu ne vas jamais t'approcher devant une église quelque part. L'église là, c'est le lieu où les sorciers se réunissent pour pouvoir décider le mal qu'ils doivent faire. Quand vous voyez des gens qui chanter à l'église, qui ont de danser à l'église, uniforme, tout cela, c'est la boîte, c'est boîte de nuit des sorciers. L'église, c'est la boîte de nuit des sorciers. C'est le lieu de rencontre pour fêter tout ce qu'ils ont mangé. Quand vous voyez des jeunes gens en train de prêcher dans la rue, c'est la sorcellerie qu'ils pratiquent. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Paul Mousseau parle, mais aucun homme qui se dit homme de Dieu qui peut parler de moi. Celui qui parle de moi, il va voir ce qui va se passer. Il saura, il va voir ce qui va se passer. Celui qui se dit qu'il est homme de Dieu, que lui son Dieu là, c'est Dieu, on va voir quel est le Dieu qu'il adore. Si ce n'est pas un serpent, on va voir. Paul Mousseau défie tous les pasteurs et les imams. Dans tous les mosquées, vous allez voir que dans tous les mosquées, les gens vont prophétiser, le serpent va apparaître. Les sorciers, les imams qui sont sorciers là, vous allez les voir avec un con. Vous allez voir des hommes qui ont con, vous allez les voir. Des femmes qui ont pine, vous allez les voir. Dans les églises comme dans les mosquées. Maintenant, le temps est arrivé pour que les hommes se libèrent.
Ils se sont enveloppés. Pourtant, c'est des serpents. Ils s'habillent. Quand tu vois leur habillement, tu penses que c'est les hommes qui sont là. Ce n'est pas hommes. Ce sont des sorciers. Oui. Aujourd'hui, voici ça. Les Européens veulent exterminer le peuple noir. Ils ont mis le programme en place. C'est Paul Mousseau seul qui peut vous libérer. C'est Paul Mousseau seul qui peut arrêter ça. Moi, Paul Mousseau, j'ai décidé de faire le travail pour lequel, moi, Paul Mousseau, je suis né. Libérer les hommes du serpent. Libérer les hommes des sorciers. Libérer les hommes pour que les hommes s'appartiennent à eux-mêmes. L'appartenance en soi-même. C'est ça. Oui. Mon travail, c'est appartenir à soi-même. Être soi-même. C'est ça mon travail. Ce n'est pas de se confier à une chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas le savoir de comment il est. Moi, aujourd'hui, j'ai fait les humains. Oui, mes humains sont là. J'ai fait les canets. Les canets sont là. J'ai récupéré tous les éléments de mon être. Ils sont là. Maintenant, je dis, vous allez voir les sorciers. Vous allez les voir. Comment on peut amener l'homme. L'homme qui est né, on va attacher, on va mettre des cordes sur ses poignets, des coris à son cou, et à ses pieds, à ses reins. Attends là, c'est pourquoi ils ont lié tous les hommes, les sorciers ont lié tous les hommes au serpent. Ils ont établi ça. Mais moi, une seule parole me suffit pour vous détacher du serpent. Oui, ce n'est pas beaucoup de gymnastique. Je n'ai pas besoin de sautiller. J'ai décidé de vous libérer. J'ai décidé de libérer tous les hommes de la terre. J'ai décidé d'exposer le sorcier. J'ai décidé d'exposer le serpent que vous appelez Dieu. Donc les sorciers vont être exposés. Là où on est, maintenant là même, vous allez voir comment le sorcier est physiquement. Comment le sorcier est physiquement. Vous allez voir dans les églises, dans la rue, partout où les gens parlent de Dieu, vous verrez les sorciers. Partout où les gens font le fétichisme, vous allez voir les sorciers. Tous les fétichistes sont que des sorciers. Tous les marabouts sont que des sorciers. Tous les pasteurs sont que des sorciers. Tous les imams sont que des sorciers. Il n'y a rien qui est bon. Quand quelqu'un te parle de Dieu, c'est un sorcier. Quand les hommes sont en train de gêner, c'est la pratique de la sorcellerie. Arrêtez maintenant. Je délivre les hommes des mains des sorciers. Oui, moi, Paul Mousseau, j'ai décidé de délivrer les hommes de la main de la sorcellerie. Que tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a enseigné, qu'au dernier jour, il y aura des faux prophètes. Ils vont venir dire que Dieu est comme ça, Dieu est ceci, c'est faux. C'est parce qu'ils ont mis ça dans votre tête. Parce que le temps est arrivé que Dieu soit à découvert, qu'on découvre réellement Dieu. Qui est Dieu? Ils ont peur que l'homme vienne étaler comment Dieu est. Oui, moi, Paul Mousseau, je vous dis que Dieu c'est un serpent. Donc tout ce que j'ai écrit dans la Bible pour dire qu'au dernier moment il y aura des faux prophètes, c'est faux, c'est connerie. Oui, c'est connerie. Il n'y a pas de faux prophètes. Le temps de Dieu est arrivé pour que Dieu se montre. Le temps de Dieu est arrivé pour que vous voyez ce que vous appelez Dieu. Le temps de Dieu est arrivé pour que vous voyez réellement qui protège Dieu. C'est les sorciers qui protègent Dieu. C'est les sorciers qui sont la base de la création du monde. C'est les sorciers qui ont tout mis en œuvre pour que eux ils puissent vous manipuler, les hommes. Regardez un peu comment vous vivez. Regardez un peu comment vous vivez. Voici votre vie est exemple
Votre existence est un exemple. Vous souffrez à longueur de journée. Dès qu'il fait nuit, tu ne sais même pas ce que tu vas faire le lendemain. Et ça, tu te plais dedans, tu te dis que ça va aller. Dieu pourra. Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu, là, si c'est pour la souffrance, il est là pour te faire souffrir. La vie que tu mènes, c'est un cercle. Tu te réveilles matin, tu tournes jusqu'à... Tu reviens là où tu t'es réveillé pour te coucher. Comme les hommes disent, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. C'est faux, connerie. Le soleil n'a pas d'œil ni d'yeux pour dormir. Le soleil n'a pas d'yeux pour se réveiller. Le soleil ne s'est jamais couché. Le soleil ne s'est jamais réveillé. Arrêtez ces bêtises-là, c'est du mensonge bien organisé. Le mensonge répété devient une habitude dans le mensonge. Et c'est là que puisqu'il n'y a pas le contraire, puisqu'il n'y a rien qui vient, le Paul Moussoué est là pour vous dire que c'est faux. Il n'y a rien qui est réel. C'est le mensonge. Tout ce qu'on vous a appris à l'école, tout ce que vous avez étudié, tous les diplômes que vous avez, c'est faux. C'est des diplômes qui ne servent à rien. Le travail que vous faites, ça ne sert à rien. L'argent que vous avez, ça ne sert à rien. C'est du bluff. C'est du mensonge. Voici l'exemple qui est là. Le coronavirus que l'homme a inventé a arrêté tout le système que l'homme même a mis en place. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous dise un peu? Si vous savez pourquoi l'homme a mis le coronavirus en place pour voir, il a testé pour voir, est-ce que les hommes, on peut les arrêter? Oui. Quand ils ont dit arrêter, vous vous êtes tous arrêtés. Donc c'est l'homme qui a créé le monde. Donc l'homme a fait arrêter le monde. L'homme a fait suspendre toutes choses. Maintenant il a dit qu'il va commencer à faire marcher. Oui, c'est l'homme. Ça là, ça ne vous dit rien. Le lendemain, vous allez vous lever encore. L'homme a dit il n'y a plus église. L'homme a dit il n'y a plus rassemblement. L'homme a dit il n'y a plus mosquée. L'homme a dit il n'y a plus Vatican. L'homme a dit il n'y a plus Mecque. L'homme. C'est l'homme qui a décidé ça. Et tout a arrêté. Là, vous devez réfléchir où est Dieu. Vous devez vous réfléchir. Réfléchissez un peu où est Dieu. Si l'homme dit il y a corona, tu ne sors pas. Et puis tu es... L'homme t'a confiné. C'est l'homme qui t'a confiné. Oui, je te dis bien, c'est l'homme qui t'a confiné. Là, tu ne peux pas comprendre que l'homme t'a arrêté. Donc, ça veut dire que la Bible, c'est l'homme qui a écrit pour t'imposer, pour que tu puisses apprendre ce qu'il y a dedans, pour qu'on puisse te manipuler. C'est l'homme qui a créé Dieu. Voilà. Cet homme-là, c'est le sorcier. Il est au-dessus de tout. Il manipule tout. Il décide tout. C'est lui qui te donne la connaissance. Il t'a appris à parler sa langue. Il t'a appris à fabriquer. Il t'a appris à travailler. Et c'est lui qui a fabriqué l'argent. Puis il a dit que l'argent appartient à Dieu. Et puis toi aussi, tu te donnes quelque chose que lui-même il a fabriqué. Et puis il t'a donné. Et tu cherches. Je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Voilà l'homme. Donc, Paul nous dit aujourd'hui, les hommes, regardez-moi faire. Ce n'est pas un fardeau que je vous donne. Mais celui qui pense que Dieu est bon pour lui, il verra Dieu devant lui. Celui qui dit que Dieu n'est pas bon pour lui, il va voir Paul Mousseau en œuvre. Et il va être délivré de cette malédiction qu'est la mort. À l'instant où je parle, Paul Mousseau dit, j'arrête la mort. Les sorciers qui tuent, les sorciers qui ont le pouvoir d'extraire le sang de l'homme dans le corps, le pouvoir d'extraire le sang de l'homme, Paul Mousseau arrête ce pouvoir-là. Je désactive ce pouvoir. À partir d'aujourd'hui, le sorcier n'aura plus le pouvoir d'extraire le sang dans le corps de l'homme pour que l'homme meure. Donc, je te parle qu'à partir de cet instant où je parle, l'homme va être libéré du sorcier. L'homme va être...
Donc, à partir d'aujourd'hui, vous les pasteurs qui se disent vous êtes des hommes de Dieu, vous les pasteurs qui se disent vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes enfants de Dieu, je vous déshabille totalement. Je vous déshabille totalement pour que l'homme voie ce que vous êtes en réalité. Votre état de sorcellerie, votre état en tant que sorcier, les hommes verront ça. Dès que tu te mets en train de parler de Dieu, tu vas être déshabillé. Tous les pasteurs, tous les prophètes, parole de Paul Mousseau, tous les féticheurs, dès que tu fais ton fétichisme, tu vas être déshabillé. Et on va voir ton état réel de sorcier. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont prononcer le nom de Dieu dans la rue, ils seront tous déshabillés. Et on verra, les hommes verront l'état dans lequel ils sont en train d'envoûter les hommes dans la rue. J'ai décidé que Paul Mousseau est là. Aucun sorcier n'a le pouvoir de tuer. Il n'aura plus de mort, il n'aura plus de maladie, il n'aura plus de malédiction, il n'aura plus le serpent qui habite en l'homme, qui est dans la rame de l'homme, va sortir maintenant. Ce serpent va sortir maintenant. Il est temps maintenant que moi, Paul Mousseau, je prends ma décision pour arrêter tout ce qui est le mal sur la terre de mon vivant, où je vis aujourd'hui, où je suis, en tant que l'être suprême. Je mets fin à toutes choses. Je mets fin à toutes choses. Je mets fin à toutes choses. Et qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant où je parle, vous les hommes, vous allez être libérés de tout. Vous allez connaître la délivrance de toutes choses. Plus rien, ni les sorciers, ni le serpent, n'auront le pouvoir sur vous. Plus de pouvoir sur cette terre. Plus de puissance sur cette terre. Je déclare la fin de la souffrance des hommes. Je déclare la fin du pouvoir des sorciers. Je déclare la fin du pouvoir du serpent. Je déclare la liberté, la délivrance de l'homme. Et que tous ces sorciers soient vus nus. Tous ces hommes sorciers, toutes ces femmes sorcières soient vus nus. Tout quiconque va se lever, aller à l'église, le pasteur va être déshabillé. Et vous verrez dans quel état ce pasteur se met pour vous prêcher. À peine aujourd'hui, j'ai déclaré la fin des pratiques des sorciers. Je déclare la fin des pratiques des sorciers. Je déclare qu'on voit les sorciers nus. Que les hommes doivent voir les sorciers nus dans les villages, dans les villes, dans les rues, dans les mosquées, partout. C'est la fin du monde. Et cette fin du monde va être partout. À l'instant où je parle, j'ai déclaré cette parole pour libérer l'homme. Oui, l'homme est libre aujourd'hui. Et le sorcier va maintenant se chercher. Le sorcier, la terre n'appartient plus au sorcier. La terre n'est pas pour le sorcier. La terre n'appartient plus au sorcier. Écoutez ça bien. Le monde est fini. Le monde que le sorcier a créé est fini à l'instant où je parle. Et vous allez voir sa finition physique. Et vous allez voir l'état dans lequel ces sorciers-là se sont mis pour vous gouverner, pour vous tuer, pour vous manger, pour vous manipuler, pour vous rendre malade. Et ces sorciers, vous les verrez dans leur état réel. Dans leur état réel. Si ce Paul Mousseau a déclaré la fin du pouvoir des sorciers.